Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il a voulu expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis le chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Voilà, gloire au Seigneur, heureux de pouvoir se retrouver encore en ces instants, partager la parole de Dieu, que dans les temps dans lesquels nous sommes, qui sont des temps difficiles, on a besoin d'autant plus de se fortifier dans la parole de Dieu, de plonger dans nos regards, dans cette parole qui est vivante, qui est toujours d'actualité. Et j'aimerais lire avec vous un passage que l'on trouve dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 10. C'est l'apôtre Paul qui dit « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Et il va dire « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et celui qui nous fortifie, c'est bien sûr notre Seigneur Jésus-Christ. On retiendra plus particulièrement le verset 11 où l'apôtre Paul dit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve ». Une autre version a traduit ce verset « Car j'ai appris à être satisfait de ma situation ». Et dans sa première épître à Timothée, au chapitre 6 et au verset 6, Paul écrit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. »
La parole de Dieu nous parle ici d'une qualité qui est source d'une grande richesse, d'un grand profit pour le croyant, c'est le contentement. Et Paul écrit qu'il a appris à être content ou satisfait de l'état dans lequel il se trouvait, quel qu'il soit. Il dit bien qu'il a appris, ce qui veut dire qu'il ne l'était pas auparavant, et notamment avant sa conversion. Et nous aussi, si nous voulons vivre avec le Seigneur une vie épanouie, riche, heureuse, nous avons besoin d'apprendre à vivre dans le contentement. C'est vraiment indispensable. Alors, qu'est-ce que le contentement ? C'est vrai que trop souvent, on a présenté le contentement comme quelque chose de négatif, de restrictif, mais se contenter ne veut pas dire se résigner, baisser les bras en disant « ma situation ne changera pas, je n'y peux rien, c'est comme ça ». Il ne s'agit pas non plus d'accepter la défaite face au péché, à la tentation et dire c'est plus fort que moi, je n'arriverai pas à me défaire de telle ou telle passion. Être dans le contentement, ce n'est pas se satisfaire d'une vie spirituelle médiocre. Si Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix, s'il a vaincu à la croix du Calvaire, ce n'est pas pour que nous vivions une vie spirituelle de médiocrité, que nous vivions dans une routine religieuse en se contentant avec le Seigneur d'une communion réduite au strict minimum. Mais on est en droit d'être ambitieux avec le Seigneur, d'en vouloir toujours plus, que nous puissions dire, oui, Jésus, toujours plus de toi, comme le dit un chant, plus d'onction, plus de communion, plus de consécration avec lui. Et nous sommes aussi en droit d'être ambitieux pour l'Église, d'avoir cette vision de l'Église qui grandit, qui s'accroît par l'assistance du Saint-Esprit, de voir un grand nombre d'âmes être sauvées, de voir la puissance de Dieu se manifester au milieu de nous par des guérisons, des miracles, des délivrances, non pas pour notre gloire, mais pour celle de Dieu. Se contenter ne veut pas dire non plus se limiter à vivre ici-bas avec le strict minimum, mais on a le droit de vouloir améliorer sa situation, que ce soit au plan professionnel, au plan matériel. Alors, qu'est-ce que le contentement tel que la parole de Dieu nous l'enseigne ? Eh bien, c'est déjà apprendre à apprécier ce que l'on a avant de rechercher ce que l'on n'a pas. Vous savez, par nature, on a trop souvent tendance à regarder ce qu'on n'a pas au lieu de commencer à apprécier ce que l'on a. Vous avez remarqué qu'on vit dans une société qui nous pousse sans cesse à la consommation, et quand on a une chose, il en faut une autre, et c'est sans fin. Et c'est non seulement au plan matériel, mais on est dans un monde qui crée en permanence de l'insatisfaction, de la frustration, où il faut toujours autre chose pour être mieux, et on finit par ne plus apprécier ce qu'on a. Eh bien, la parole de Dieu, elle, nous invite à nous démarquer de cette mentalité, et elle nous enseigne le contentement, savoir apprécier et remercier Dieu pour ce que nous avons présentement avant de vouloir autre chose, même si c'est un besoin légitime. C'est l'attitude que Jésus adopte avant le miracle de la multiplication des pains. Un jeune garçon va lui amener 5 pains et 2 poissons,
Et aux yeux des disciples, c'était dérisoire comparé aux besoins de cette grande foule. Il y avait là plus de 5000 hommes, plus les femmes, les enfants. Mais Jésus ne leur dit pas, on ne peut pas se contenter de cela, ce n'est pas suffisant. Mais bien sûr, on peut être dans une condition de vie où on peut se dire, je ne peux pas me satisfaire de ça. Mais que fait Jésus? Eh bien, il va commencer par apprécier ce qu'il a, même si ce n'était pas suffisant pour répondre aux besoins de cette foule, mais il va prendre les 5 pains et les 2 poissons, et la Bible nous dit qu'il va rendre grâce à Dieu. Il remercie son Père céleste. Et la multiplication, elle part de là, de son appréciation et de sa reconnaissance à Dieu son Père pour ce qu'il a, même si ce n'était pas suffisant. Eh bien, nous aussi adoptons la même attitude. Si nous pouvons nous attendre à des choses meilleures, à voir notre situation changer, eh bien, commençons à rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons, pour la condition qui est la nôtre aujourd'hui. On peut vouloir un logement plus adapté, un travail plus intéressant, un salaire plus décent. On peut vouloir se marier, avoir des enfants. On peut vouloir que notre foyer aille mieux, que nos enfants réussissent dans leurs études. Tout cela est légitime. Mais commençons avant tout par apprécier la condition qui est la nôtre maintenant. Même s'il y a un manque, même s'il n'y a que 5 pains et 2 poissons, même si les fins de mois sont peut-être difficiles, même si on est seul, rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons aujourd'hui. Et croyons que Dieu sera en son temps nous donner plus. Même si vous êtes atteint dans votre santé et que vous pouvez vous attendre, et c'est légitime, à une amélioration, eh bien, commencez néanmoins par lui rendre grâce pour la force qu'il vous donne aujourd'hui même, la force qu'il vous a donnée de vous lever dès ce matin. C'est ça le contentement, c'est savoir apprécier et remercier Dieu pour ce que nous avons avant de vouloir autre chose de ce qu'on n'a pas. Et en agissant ainsi, eh bien, nous nous éviterons bien des frustrations, même des jalousies par rapport à d'autres qui semblent avoir une meilleure condition que la nôtre. Le contentement, c'est aussi savoir accepter notre condition présente, quelles que soient les circonstances, favorables ou non. C'est ce qu'exprime l'apôtre Paul quand il dit dans cette épître aux Philippiens au verset 12, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Oui, quelle que soit la situation, qu'il soit dans l'abondance ou la pauvreté, que sa condition de vie soit facile ou difficile, il avait appris à se satisfaire de sa situation et quelle que soit la situation, dans les bons comme dans les mauvais moments, il savait rendre grâce à Dieu. C'est ça le contentement. C'est bien vivre l'instant présent, quel qu'il soit. Vous savez, trop souvent, on se projette dans l'avenir en espérant toutes sortes de choses. Si j'avais une bonne santé, un bon travail, un bon mari, une bonne épouse, un bon logement, ma condition serait mieux. Hein.
si j'avais ça en plus. Mais ça, ce sont des suppositions. Et rien ne dit pour autant qu'on sera vraiment mieux avec ces choses. Parce que même en les ayant, il nous faudra encore autre chose. Alors, même si on est en droit d'espérer un avenir meilleur, néanmoins, profitons pleinement et apprécions l'instant présent. Au psaume 118, au verset 24, il est dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Eh bien, oui, cette journée qui vient de s'écouler, c'est celle que Dieu a faite. Et demain, s'il nous prête vie, c'est aussi la journée que Dieu a faite et qu'il fera. Et il veut qu'elle soit pour chacun d'entre nous un sujet d'allégresse et de joie. Et justement, le contentement, il vient avant tout de la présence de Jésus dans notre vie. Il y a dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, verset 10, un verset que l'on peut considérer comme un verset clé de cette épître. Paul nous dit, inspiré par le Saint-Esprit, « Vous avez tout pleinement en lui », c'est-à-dire en Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et une autre version a traduit « Vous vous trouvez pleinement comblé en lui ». J'aimerais vous dire que la véritable satisfaction ne provient pas d'un environnement favorable, mais avant tout d'une personne, Jésus, qui seul peut pleinement combler, remplir notre cœur. En Jésus, nous trouvons la réponse à tous les besoins de notre être intérieur. Toutes les aspirations de notre âme sont étanchées. En Jésus, Dieu nous a vraiment donné tout ce dont nous avons besoin pour connaître une vie d'abondance, de plénitude en sa présence. Le véritable contentement, il est en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. Quand on a Jésus, on a tout. Quand on a Jésus, on a tout. Et ce n'est pas juste un slogan, une formule, mais c'est une vérité essentielle à vivre pour tout croyant né de nouveau. Parce que quand on ne réalise pas, qu'on ne réalise plus que c'est en Christ que nous avons tout pleinement, eh bien forcément on cherche des compensations ailleurs, mais le cœur là reste insatisfait. On se souvient du reproche que Dieu fera à son peuple par la bouche du prophète Jérémie, dans ce livre de Jérémie au chapitre 2, verset 13, où Dieu dit « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Et ces citernes crevassées, c'étaient toutes ces idoles vers lesquelles le peuple d'Israël s'était tourné. Et pourquoi s'était-il tourné vers ces idoles? Leur apportait-elle du secours? Bien sûr que non. Mais parce qu'à la base, Dieu n'était plus leur source d'eau vive. Et c'est pour ça qu'ensuite, ils se sont tournés vers des idoles qui ressemblaient à des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Comment se fait-il qu'il y a des croyants qui, bien qu'ayant fait une réelle expérience de conversion, finissent par retrouver du plaisir dans les choses du monde, reprennent des passions qu'ils avaient pourtant abandonnées avant leur conversion, ou se sentent moins concernés qu'auparavant par l'œuvre de Dieu, qui prennent du recul avec leur église locale. Ce n'est pas que le monde
soient devenus plus attractifs, plus attirants. Ce n'est pas que leur situation se soit forcément aggravée, mais tout simplement parce qu'à la base, ils ne font plus de Jésus leur source d'eau vive. Ce qui fait qu'ils ne sont plus pleinement satisfaits. Et comme la nature n'aime pas le vide, il faut combler ce manque par autre chose. Mais vous savez, quand bien même tout nous réussirait ici-bas, quand bien même serions-nous comblés au niveau familial, matériel, professionnel, s'il nous manque la présence de Jésus, alors il nous manque l'essentiel. L'apôtre Paul avait appris le contentement. Et lui, quelles que soient les circonstances, favorables ou non, il avait appris à se suffire de la seule présence de Jésus dans sa vie, réalisant qu'en lui, il avait tout pleinement. Eh bien, nous aussi, apprenons à nous suffire de la seule présence de Jésus dans notre vie, parce que quand bien même nous perdrions tout ici-bas, même ce à quoi nous sommes le plus attachés, s'il nous reste seulement la présence de Jésus, eh bien il nous reste l'essentiel. Je terminerai avec ces paroles de David qu'on connaît bien au psaume 23. Lui aussi avait fait la même expérience quand il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est comme s'il pouvait dire « Je suis pleinement satisfait ». Et quand il écrit ce psaume, n'était pas dans un contexte facile. De nombreux commentaires de la Bible s'accordent à dire que ce devait être au moment où il fuyait devant son fils Absalom, qui venait de lui prendre sa place sur le trône d'Israël. David venait de tout perdre, mais néanmoins, il pourra dire par la foi « Je ne manquerai de rien ». Et pourquoi ? Pourquoi il pouvait dire « Je ne manquerai de rien » ? Eh bien parce que Dieu était son berger. Il avait peut-être perdu son trône, mais il lui restait l'essentiel, la présence de Dieu. Eh bien, nous aussi, si Jésus est notre berger, nous pouvons affirmer que nous ne manquons de rien. Je peux manquer d'argent, d'amis, de famille, mais si Jésus est dans ma vie, j'ai tout pleinement en lui. Alors, que le Seigneur nous aide, vous et moi, à apprendre le contentement, à avant tout apprécier ce que nous avons présentement, de savoir en toute situation rendre grâce à Dieu et de réaliser que c'est en Jésus et en lui seul que nous avons tout pleinement. Que le Seigneur vous bénisse, à lui soit toute la gloire. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On reprend ces paroles. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à la croix que nous regardons. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul.
car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me rend libre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé, sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.